Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un problème que beaucoup d'entreprises connaissent. Comment transformer cette multitude d'outils numériques, qui ressemblent souvent à un véritable chaos, en un atout stratégique bien réel? La question, elle est simple, mais elle est cruciale. Tous ces logiciels, toutes ces plateformes qui sont censées nous aider, est-ce qu'au final, ils ne sont pas devenus une source de complexité, un vrai fardeau au jour le jour? Pour bien comprendre l'ampleur du problème, regardez ce chiffre de Gartner. Il est assez parlant. 80% des entreprises doivent jongler avec plus de 50 applications différentes. On parle d'une véritable jungle numérique. Et dans une jungle, on se perd facilement. Alors comment on fait pour reprendre la main? Tout commence par là, par la base. La toute première étape, c'est de cartographier cet écosystème. Il faut une vision claire et nette de tous les outils qui sont utilisés. Ça paraît évident, mais c'est fondamental. Sans une carte, sans cette vue d'ensemble, on navigue à l'aveugle. Et ça mène à des dangers bien concrets, des doublons fonctionnels qui coûtent une fortune en abonnement inutile, ou pire, des failles de sécurité qui restent tranquillement sous le radar. Prenons l'exemple concret d'une PME industrielle. C'est une excellente illustration. En faisant l'inventaire, elles ont listé 35 outils. Mais le plus intéressant, c'est ce qu'ils ont découvert. 7 doublons fonctionnels et même 3 logiciels complètement obsolètes pour lesquels ils continuaient de payer mois après mois. Et le premier bénéfice direct de ce grand nettoyage, une réduction de 15% de leur budget informatique annuel. 15%, simplement en rationalisant les licences et en éliminant tout ce qui était superflu. C'est absolument énorme. Et ce n'est pas tout. Le deuxième effet est tout aussi spectaculaire. En simplifiant l'environnement de travail de tout le monde, le gain de productivité a été estimé à 1h30 par employé et par semaine. Faites le calcul sur une année, ça donne le vertige. Ok, donc la carte est faite, on y voit plus clair. Maintenant qu'on sait quoi, il faut s'attaquer au comment. C'est notre deuxième étape, on va sécuriser les processus. Comment? En mettant en place des règles du jeu claires pour s'assurer que tout tourne comme il faut. Et l'outil roi pour ça, c'est la checklist de conformité. Mais attention, ce n'est pas juste une petite liste de tâches à cocher. Non, c'est un vrai outil de pilotage. Ça permet de standardiser les opérations et ça agit comme un garde-fou contre l'erreur humaine. Pour que ce soit bien concret, voici un petit exemple. On voit tout de suite comment on peut systématiser les vérifications critiques, qui a accès à quoi, est-ce que les failles de sécurité sont bien corrigées à temps, et les sauvegardes, est-ce qu'elles fonctionnent vraiment. Avec ce genre de système, plus rien ne passe entre les mailles du filet. Mais ce qui est vraiment parlant, ce sont les chiffres. Regardez l'impact. Mettre en place des checklists formalisées, c'est 40% d'incidents en moins. Un temps de préparation pour les audits réduit de 65% et un retour sur investissement de 3,5 fois en moyenne. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, il n'y a pas de débat. Bon, on a une carte, on a des processus sécurisés, c'est bien, mais le monde bouge, des problèmes vont forcément arriver. La troisième étape, c'est de faire en sorte que chaque incident, chaque problème, devienne une occasion de s'améliorer. On va construire une vraie machine à apprendre. Pour ça, il y a une méthode qui a fait ses preuves, le fameux cycle d'amélioration continue. C'est une démarche simple, en 6 étapes, mais ultra puissante. On identifie un souci, on analyse ses vraies causes, on planifie une solution, on l'applique, on mesure si ça a marché, et si c'est le cas, hop, on en fait la nouvelle norme. Pour bien comprendre l'importance de l'analyse, prenons un exemple que tout le monde a déjà vécu. Un logiciel qui, sans raison apparente, se met à ramer. On va utiliser la technique des 5 pourquoi pour remonter à la source du problème. Premier pourquoi. Pourquoi est-ce que ça rame? Réponse immédiate, la mémoire est saturée. D'accord, mais ça c'est le symptôme, ce n'est pas la cause. Il faut creuser. Deuxième pourquoi. Pourquoi la mémoire sature? Ah, c'est parce que les requêtes qui vont chercher les données dans la base sont mal écrites. Elles ne sont pas efficaces. Là, on touche au cœur technique du problème. Troisième pourquoi. Mais pourquoi ces requêtes sont-elles si peu efficaces? En fait, le problème n'est pas qu'elles sont mal écrites. Le problème, c'est qu'elles tournent sur une version complètement dépassée du logiciel. On passe d'un problème technique à un problème de maintenance. Quatrième pourquoi. D'accord, mais pourquoi personne ne l'a mis à jour ce module? La réponse est simple, parce qu'il n'y a aucune procédure formalisée pour le faire. Vous voyez, on a complètement basculé d'un problème purement technique à un problème de processus. Et enfin, le cinquième et dernier pourquoi. Pourquoi n'a-t-il pas de procédure? Parce que l'équipe n'a tout simplement jamais été formée pour en mettre une en place. Et voilà, on a trouvé la cause racine. Ce n'était pas un bug, c'était un manque de compétences. En formant l'équipe, on ne règle pas juste un problème, on évite toute une série de problèmes futurs. On vient de voir toutes les pièces du puzzle. Pour finir, on va rassembler tout ça dans un cadre simple, clair, facile à retenir. En fait, tout repose sur 4 piliers. D'abord, cartographier, pour savoir exactement où l'on met les pieds. Ensuite, contrôler, pour s'assurer de la qualité.
puis améliorer, pour être meilleur chaque jour. Et enfin, le pilier qui lie tout ça, surveiller. Il faut un suivi constant pour rester agile et réactif. C'est vraiment la combinaison de ces 4 piliers qui mène à l'excellence. Cette citation de William A. Foster, je trouve qu'elle résume parfaitement l'idée. La qualité, le contrôle, la performance, ça ne tombe pas du ciel. C'est le résultat d'une démarche qui est voulue, qui est structurée et qui est menée intelligemment. Ce qui nous amène à la toute dernière question. En regardant sa propre organisation, lequel de ces 4 piliers semble le plus fragile aujourd'hui? Lequel mériterait d'être renforcé en priorité? Identifier ce point de départ, c'est déjà faire le premier pas pour passer du chaos à la maîtrise.